Dans ma vidéo précédente, je parlais d'une vidéo d'un monsieur qui fait énormément de recherches sur les témoins de Jéhovah. Il fait des recherches sur plusieurs religions, plusieurs sectes, pas seulement les témoins de Jéhovah, mais je crois que vraiment sa préférée, c'est les témoins de Jéhovah parce que il a compris que c'est une des religions les pires dans le sens qu'il y a le plus de doctrines et de mensonges attachés à leur doctrine et de cachotteries, de double vie et ainsi de suite. Et c'est pour ça que il s'intéresse particulièrement, on va dire, aux témoins de Jéhovah. Et grâce à lui, qui n'a jamais été témoin de Jéhovah, des anciens témoins de Jéhovah et des témoins de Jéhovah, en fait, on apprend énormément de ses recherches. C'est incroyable. C'est grâce à lui, par exemple, que j'ai appris que les témoins de Jéhovah investissent des millions de dollars dans des compagnies qui ont à voir avec des armes, avec de l'alcool, avec de la cigarette et ainsi de suite. Donc, très, très intéressant le travail que fait ce monsieur, absolument incroyable. Je le félicite toujours dans mes commentaires parce que j'ai appris énormément de ses vidéos et c'est quelqu'un de très fiable et très sérieux et non seulement vous savez que tout ce qu'il dit est vrai, mais il n'espère pas que vous le croyez sur parole. Il vous donne les preuves, les documents, les liens où trouver les documents. C'est absolument incroyable le travail qu'il fait. Une chose nouvelle que je viens d'apprendre récemment d'une vidéo de ce cher monsieur qui fait un travail considérable, eh bien, je vais vous la poser sous la forme d'une question. Est-ce que vous savez pourquoi la Watchtower n'a plus de prix sur leurs livres et leurs magazines? Parce que vous êtes peut-être trop jeune et vous ne savez peut-être pas que dans le temps, on ne donnait pas les réveillez-vous, les tours de garde et les livres gratuitement. Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Elles avaient un prix. Et si vous ne le croyez pas, mes petits-enfants, je vais vous dire de source sûre, la sœur avec laquelle j'ai étudié la Bible me l'a dit des tas de fois. C'était une sœur qui était dans la vérité à l'époque déjà depuis 40-50 ans. Elle est née dans cette religion. Elle a toujours été très zélée dans la religion. Et elle me l'a dit des tas de fois. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais des tas de fois. Elle m'a parlé du temps où on ne donnait pas les revues gratuitement, mais elles avaient un prix. C'était pas grand-chose, c'était quelques cents, quelques centimes. Mais elles avaient un prix et les livres étaient un petit peu plus chers. Prix très bas, mais ils avaient un prix. Ok? Retenez bien ça. Eh bien, dans les années, je crois en 1988, le gouvernement américain a amené un espèce d'escroc, un révérend escroc malhonnête en justice. Et en fait, le procès spécifique, la raison spécifique, c'était pas les autres choses qu'il a fait. C'était un révérend horrible. Il a été pris en flagrant délit avec des prostituées. Enfin, il a une histoire absolument assez dégoûtante. Donc, pas le genre de révérend à révérer, justement. Mais bon, ça n'est pas pour cela qu'il a été prosécuté. Ça n'est pas cela qui est pour la raison pour laquelle on lui a fait un procès. On lui a fait un procès parce qu'il avait le statut de religion et il faisait de l'argent avec des produits de sa religion. Il avait des CD, il avait des choses qui avaient à voir avec sa religion qu'il vendait. Donc, quand ce procès s'est passé, donc en 1987-88, qui croyez-vous qui a commencé à s'affoler? Ouais, vous avez raison. La Watchtower. La Watchtower a commencé à avoir les ch'touks. Ouais. Ils ont commencé à avoir peur.
Et vous savez ce qu'ils ont fait, ces espèces de dégueulasses? Eh bien, ils se sont mis du côté de ce révérend, et je vais vous donner le nom, comme ça vous pouvez même rechercher pour voir qui est ce révérend. Son nom c'est Jimmy Swaggart, et je vais marquer le nom ici, Jimmy Swaggart, un espèce d'escroc malhonnête de révérend. Eh bien, votre Watchtower, votre collège central tout saint de Jéhovah, s'est mis à défendre cette ordure de Jimmy Swaggart, qui est non seulement donc un révérend de, de Babylone la Grande, n'est-ce pas? En plus, un gros dégueulasse qui a été pris en flagrant délit d'adultère avec des prostituées, et finalement, en flagrant délit de faire quelque chose qui est donc contre la loi, de l'argent avec sa religion, alors que comme les religions aux États-Unis ayant le statut de d'œuvre bénévole, n'ont pas droit de faire de l'argent avec quelque chose qui a directement un lien avec leur religion. Eh bien, votre tour de garde s'est mis du côté de cette ordure. Incroyable. Maintenant, si vous ne me croyez pas, je vais mettre le lien de la vidéo où j'ai appris ça. Et comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, ce monsieur prouve tout ce qu'il dit par des documents. Et il a la lettre. Dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'il a la lettre qui prouve que la Watchtower a appuyé, a défendu ce Jimmy Swaggart. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils seraient les prochains. Que si ce Jimmy Swaggart perdait son cas en justice, ils allaient avoir des problèmes. Mais vous savez quoi? Le Jimmy Swaggart, il a perdu son cas en justice. En plus, il était déjà très mal aimé parce que tout le monde savait le gros dégueulasse que c'était, donc ça n'a pas dû l'aider, mais il a bien perdu ce cas. Ce procès qui, bien que le procès était supposé n'avoir rien à voir avec tout le reste qu'il a fait, mais ça n'a sûrement quand même pas aidé son cas. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait la Watchtower après ça? Après que Jimmy Swaggart perde son procès, qu'est-ce qu'il a fait la Watchtower? Eh bien, c'est depuis là qu'ils ont donc arrêté de se faire payer, de mettre un prix sur leur Réveillez-vous, sur leur tour de garde et sur leurs autres livres et Bibles. C'est pour ça que depuis 1988, vous pouvez avoir tous les magazines et les livres de la Watchtower que vous voulez gratuitement. Vous pouvez donner une donation, mais si vous n'en donnez pas, c'est pareil, vous l'aurez quand même. Et c'est pour ça. S'il n'y avait pas eu aux États-Unis ce procès contre Jimmy Swaggart, qui faisait de l'argent avec des produits de la religion, et qu'il ait perdu son cas, votre Watchtower serait toujours en train de vendre, même si c'est seulement quelques centimes, juste 1 euro, quelques centimes, même 1 euro la grosse Bible, peu importe. Ils seraient toujours en train de vous vendre pour un prix spécifique, leurs magazines, leurs livres et leurs Bibles. La seule raison pour laquelle ils ont commencé à les donner gratuitement, c'est à cause de ça. Parce qu'ils savaient que s'ils continuaient à avoir un prix, donc faire comme ce Jimmy Swaggart, se faire de l'argent avec un produit de leur religion, eh bien, ils auraient sûrement eu un procès aussi. Parce qu'ils savent bien que si l'autre il a eu un procès, éventuellement ils allaient avoir un procès aussi. Et en plus, quand ils ont vu qu'il a perdu le procès, eh bien, devinez quoi, ils auraient sûrement perdu le procès aussi. Mais le pire dans tout ça, c'est que pour défendre leur peau,
Ils ont été prêts à se mettre du côté d'un escroc, du côté d'un malhonnête, du côté d'un adultère pour défendre leur peau. Absolument incroyable. Si une information comme ça ne vous aide pas, petit témoin de Jéhovah, à vous réveiller, à comprendre, au moins à vous inciter à faire vos recherches sur la malhonnêteté de votre religion. Si une telle information ne vous aide pas, je ne sais pas quoi faire pour vous. Vous êtes insalvable. Et il n'y a vraiment sûrement rien à faire à ce niveau-là. Mais j'espère vraiment que vous êtes quelqu'un qui a un peu l'esprit ouvert, qui a gardé un petit peu de sa matière grise et qui utilise cette matière grise que Dieu vous a donnée, pas le Watchtower, pas la tour de garde, pas le collège central, que la vraie puissance de cet univers vous a donné. J'espère que vous utilisez cette matière grise et commencez à réfléchir. Commencez au moins à faire vos recherches. Et si vous prouvez que ce que je dis est faux, eh bien, restez dans votre religion. Et si vous pouvez vous prouver à vous-même que ce que je dis est vrai, et c'est vrai, mes petits-enfants, eh bien, si vous voulez rester dans une religion comme ça, je ne sais pas quoi faire pour vous. Mais j'espère que vous êtes, encore une fois, quelqu'un qui a la possibilité de penser, de raisonner avec sa cervelle, d'utiliser ce cerveau humain incroyable que nous avons et pouvoir comprendre que vous êtes dans une secte mensongère, dangereuse, dégoûtante et vous sortir de là. Merci d'avoir écouté. Thumbs up si vous aimez la vidéo et partagez-la, commentez. Au revoir. À la prochaine.